Alors, disons, à la base, on a commencé par faire des vendanges tardives ici, à Lavaux, dans le Désalais plus particulièrement. Et ça s'est bien passé, globalement. On a eu un accroc où, à la fin, on a perdu la récolte. Du coup, ça nous a fait un petit peu réfléchir. On est revenu un peu sur la chose. Est-ce qu'il fallait appréhender la chose un peu différemment? J'avais travaillé en 2000, il y a maintenant quelques années, à Sierre, d'où l'idée de retourner en Valais, en fait, et de retrouver un cépage qui est très bon pour les vendanges tardives, la Migne, en l'occurrence. Voilà. Et puis on a eu la chance d'acquérir un petit bout, c'était 400 mètres, à Vétro, vraiment, dans le village de la Migne. Mais c'est vrai que c'est parti de là, de l'idée de faire des vendanges tardives, avec un cépage autochtone, valaisan, qui se prête bien à ça. Selon les années et comment ça se présente, on va soit faire de la Migne douce, ou vendange tardive en Valais, ou un Désalais, vendange tardive. En fait, c'est un clin d'œil, un souvenir de mon père, en fait. Celui-ci, enfin mon père a travaillé pendant 2 ans, je crois, en Allemagne, dans la vallée du Rhin. Et donc c'est vraiment réputé pour ses vendanges tardives. Et puis quand on s'est mis à faire des vendanges tardives, il m'a proposé d'utiliser cette bouteille-là. Et c'est vrai qu'elle est très belle, c'est une très belle bouteille, hein, très effilée, comme ça, allongée. Et puis avec transparente, c'est intéressant de pouvoir voir quand même la robe du vin. On a 2 millésimes différents, là une fois on a en 19 sur un Désalais, et puis là sur 22 avec de la Migne. Voilà. Sur la Migne, on est sur un élevage 1 année et demie de chêne suisse, la version Désalais, Chasselas. On est sur un élevage en inox. Par contre, on a eu 5 ans d'élevage, donc vraiment, on a laissé se faire tranquillement. Alors au niveau gustatif, on est sur quelque chose de peut-être plus sur le fruit pour la version à Migne. Pour la version Désalais, on est sur quelque chose d'un peut-être un peu plus complexe. On a certainement eu, bon ça date déjà un petit peu, mais on a eu de la pourriture noble. Ça veut dire que la baie se dessicque, donc sèche, et elle perd son eau complètement, elle devient brune, mais il n'y a pas ce feutrage gris qui se met à l'extérieur. Mais il y a quand même de l'activité du champignon qui va amener de nouveaux arômes qu'on va retrouver dans le Désalais, avec ses côtés miel, noix, un petit peu, qu'est-ce que tu disais? Fruits confits, merci, voilà, c'est ce que je cherchais. Abricots confits, exactement. On gagne un peu en complexité grâce à cette pourriture noble. C'est là où c'est le challenge d'y arriver. Après, voilà, et c'est vrai que le climat du Valais se prête bien aux vendanges tardives, mais est un peu plus sec. Donc on peut arriver à des taux de sucre élevés sans forcément avoir beaucoup de pourriture noble. Donc là, c'est vrai qu'on avait atteint ce qu'on avait besoin en sucre, mais la pourriture noble, il y en avait un peu. Tandis que là, il y avait pratiquement que ça, quoi. Bon, on fait des rendements de 10%. C'est des raisins qui sont complètement secs. Il n'y a plus du jus. Voilà. Déjà en octobre, on avait déjà une partie de pourriture noble. Ça arrive crescendo. Donc c'est pas d'un coup. Et si on veut obtenir en fait l'entier ou disons, le plus gros volume en pourriture noble, on est obligé d'aller assez loin en fait. Voilà. C'est vrai que c'est délicat. C'est un challenge, avec du Chasselas, je pense qu'en 2 fois. Et c'est vrai qu'il faut quand même une certaine concentration en sucre pour éviter la pourriture grise. C'est toujours l'histoire un peu comme la confiture. S'il n'y a pas assez de sucre dans votre confiture, elle va moisir en fait. Donc là, c'est la même idée. Si le raisin n'a pas assez de sucre, quand le champignon arrive, eh ben, il va pourrir. Donc, voilà. Et donc il faut une certaine concentration en sucre déjà assez élevée pour que la pourriture grise ne s'installe pas et que la pourriture noble se fasse. Là, on est sur un mousseux. C'est une méthode ancestrale. Donc la méthode ancestrale par rapport à la méthode champenoise, c'est une méthode où on va loger le vin dans sa bouteille alors qu'il fermente encore. C'est-à-dire si vous êtes trop tôt, vous aurez trop de pression et vous avez un risque d'explosion des bouteilles. Bon, elles tiennent 10 bars, c'est déjà quand même pas mal. Puis si vous êtes trop tard, vous n'aurez pas de gaz, quoi. C'est un peu pas très intéressant. Et puis là, l'idée, donc d'où la méthode ancestrale. Là, c'est vraiment la fermentation de base qui fait la bulle. Voilà. C'est vrai que ça me plaît assez dans l'approche. Alors là, c'est un rosé. L'idée, c'était d'avoir ce côté un petit peu attrayant pour l'œil. On a remis une bouteille blanche qui permet de voir cette robe qui est belle, à mon avis. C'est assez sympa. Et puis,
Alors bon, il y a deux possibilités. À présent, on voit donc c'est en 2025, c'est le dernier millésime. Donc on a les lits au fond, qui sont donc le reste des levures qui se sont déposées. Et puis la prochaine étape, c'est normalement d'éliminer ces lits, donc d'aller les mettre sur la pointe, tourner la bouteille, et puis faire descendre, on voit tout de suite, descendre ces lits, et puis les ramener dans le bouchon. Donc les laisser vraiment se tasser dans le goulot de la bouteille. Et après, on va congeler cette partie-là, et puis extraire le petit glaçon qui contient en fait le trouble. Voilà. Puis on aura un liquide limpide. Voilà. Donc ça fait partie de la chose, on sait qu'on va perdre un peu de volume, mais c'est pour le bien du vin. Alors je dirais d'abord, peut-être pour commencer, pour l'approche bio, on est labellisé depuis 2021, mais ça fait depuis 2016 qu'on est en approche, on va dire ça comme ça, et qu'on a arrêté des produits de synthèse dans les traitements phytosanitaires. Je trouve qu'on a des vins qui ont gagné peut-être en disponibilité, qui sont entre guillemets plus détendus, on va dire ça comme ça, qui se donnent. Je trouve qu'au niveau qualitatif, on a gagné quelque chose, surtout vous voyez, une certaine finesse et une ouverture des vins. Voilà. On a des vins qui sont devenus peut-être aussi plus purs, plus nets sur certaines cuvées. On a gagné ça avec le temps. On a gagné en régularité aussi. Il y a moins de dents de scie, c'est plus homogène d'une année à l'autre. Voilà. Et ensuite, alors il faut quand même le dire, il y a un aspect environnemental, préserver quand même le milieu où on vit, parce qu'on vit dans les vignes, il faut le dire. On a un beau lac, on a tout un milieu quand même à préserver, auquel il faut faire attention. Mais c'est vrai qu'on a eu dès le départ cette volonté de renforcer la plante, de faire en sorte qu'elle se défende par elle-même. Et c'est vrai qu'on a toujours gardé cette volonté d'essayer de renforcer la plante en utilisant, par exemple, c'est des extraits d'algues, des choses comme ça, qui permettent de limiter un petit peu les interventions et de limiter l'utilisation quand même de cuivre et de soufre. Donc si on peut limiter ça, c'est encore le but, je dirais, final, ultime, c'est de limiter l'utilisation de ces deux éléments. Je pense qu'on est sur la bonne voie, on peut toujours faire mieux, on peut toujours aller plus loin, et c'est le but. C'est vrai que quand on parle de soins, un chasselas, par exemple, pour l'amener à bien, c'est assez délicat. C'est un vin qui a besoin beaucoup d'attention quand même. Le chasselas, pour arriver à ce qu'on souhaite en équilibre, c'est quand même assez délicat. Voilà. Mais c'est vrai que ça, c'est le cœur de notre domaine. C'est le désalais, c'est le chasselas, bien sûr, qui va avec. Je dirais, c'est l'emblème de la région et de notre domaine avec. Même si on évolue, même si on regarde ce qui se fait à côté, mais ça n'empêche pas. C'est quand même, ça reste la colonne vertébrale du domaine. Et le désalais, la caractéristique du désalais, je dirais de base, c'est des vins qui se méritent un petit peu. C'est des vins qui prennent leur temps pour se faire. Mais c'est vrai qu'un désalais qui a 5 ans d'âge, alors là je pousse un petit peu plus loin, donc il y a 5 ans d'âge, 10 ans d'âge, 20 ans, 30 ans, vous aurez des choses extraordinaires. Un des plus beaux chasselas que j'ai bu, c'était un 94 qui avait 10 ans d'âge, et ça avait vraiment bluffé toute la tablée, et les gens étaient partis dans tous les sens. C'était un vin chemisé, et les gens sont partis dans les Bourgognes, enfin voilà, ils étaient dans tous les sens. Et voilà, et c'était un désalais qui avait une dizaine d'années. Voilà. Donc c'est vrai que c'est des vins qu'on peut boire aujourd'hui, qui sont bons, qui sont très plaisants, mais qui peuvent être oubliés si on oublie volontairement, on va dire ça comme ça, quelques bouteilles, et qu'on goûte dans le temps, on sera agréablement surpris. Voilà. Je sais qu'on ne prend pas de risques, c'est assez étonnant de dire ça comme ça peut-être pour certains, mais non, c'est le désalais, vous pouvez le garder, vous pouvez en faire un vin de garde sans souci. Voilà. Et ça, c'est avec bonheur. Voilà. Donc on l'a présenté au concours des vins bio vino, et on a eu l'honneur, le plaisir, la grande joie de terminer 3e des chasselas du concours. Donc voilà, ça nous a fait extrêmement plaisir de pouvoir recevoir ce diplôme, voilà, et qui met en valeur le travail du domaine.
Alors là, on est dans ce qui est la cave principale de la maison, de notre domaine. Et bon, au jour d'aujourd'hui, on a les barriques qui sont ici logées. Entre autres, pour notre amoureux, qui est notre assemblage en désalé rouge cette fois. Un assemblage qui évolue un petit peu, qui est en évolution, on va dire ça comme ça, mais qui aujourd'hui est composé de d'Ivico, qui est donc un nouveau cépage suisse avec lequel on doit moins traiter, ce qui est toujours dans l'idée de préserver l'environnement, donc c'est très bien. Je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup ailleurs qu'en Suisse. C'est vraiment, ça fait partie, je pense que pour les prochaines années, ça va faire partie de l'ADN suisse, en effet. Et avec ce plus qu'il a, ce côté résistant aux maladies, qui est un petit plus écologique en plus de ça. Gamaret, alors Gamaret est le parent du Divico. En fait, Divico est un enfant du Gamaret. Et alors ça, c'est un peu plus récent, un Cabernet Franc qu'on a planté maintenant il y a 3-4 ans et qui commence, 4 ans, et qui commence gentiment à donner ses premiers raisins. Donc on va le loger ici dans les barriques. Alors, principalement du chêne suisse. C'est un élevage qui a une bonne année, un petit peu plus, voilà, au total, entre la cuve et la barrique, on est sur une année d'élevage. Voilà. Donc c'est un assemblage, c'est quand même assez structuré, plein en bouche, et il y a quand même du fruit avec. Donc là, on part en Valais, on est nos parcelles à Vétro. Bien qu'on a la vendange tardive, on a un mine, on a aussi donc la version sèche, ça veut dire qu'on n'a pas de sucre résiduel. Donc ce qui est aussi particulier avec ce vin, c'est qu'on l'a élevé une partie en fût de chêne et l'autre partie en fût d'acacia. On trouvera un petit peu un côté sirop d'érable noir et puis en bouche il est ample, c'est vraiment un vin qu'on prendra en mangeant. Et puis voilà. Donc là, c'est la partie, je dirais, vinification. Voilà, aujourd'hui, on a toute la cuverie inox qui est ici. On vinifie blanc et rouge ici, avant qu'ils soient logés dans les fûts. Et puis les blancs des années restent ici. Il y a une partie qui est quand même élevée en fût. On n'a peut-être pas parlé en bas, mais on a quand même une petite partie de fûts, 2-3 fûts selon, de désalais qui est élevé en fût. Voilà. Alors grosso modo, on essaie de brider un petit peu nos fermentations, éviter qu'elles surchauffent. La vendange tardive, je dirais, elle se fait naturellement lentement parce que c'est des mous qui sont très riches en sucre, et qui vont de toute façon fermenter lentement. Donc là, elle commence à peine à travailler, et puis ça va durer 2 semaines, je pense, ou 2 à 3 semaines. Voilà. Donc là, on est sur un rosé de pinot noir, de l'appellation Villette, et on est sur un vin, on va chercher le fruité, la fraîcheur, quelque chose de plaisant. Voilà. Aujourd'hui, je pense que ça fait partie d'avoir, il faut avoir un rosé, et je dirais qu'on le fait à notre image. On le fait à l'image des blancs qu'on a dans notre gamme. Alors, l'assemblage blanc, Exotica. Il y a trois cépages, on est en Valais là. Les 3 cépages qu'on a en Valais, les 3 cépages autochtones qu'on a en Valais sont réunis ici. Donc c'est millésime 2024. C'est des cépages qui sont relativement tardifs, donc traditionnellement on les prend en fin de vendange. Donc on est parti sur l'option de faire un blanc de noir de notre cornala, ce qui n'est pas forcément courant. Voilà. Du coup, on a décidé d'assembler les 3. L'Arvin, la Migne et le Cornalin. Donc le Cornalin pressé en blanc. Et on verra qu'au niveau aromatique, on est aussi assez exotique en fait. On a quelque chose de très aromatique, très, très, très présent, c'est assez explosif d'ailleurs. Et en bouche, on a un beau volume et une belle finale, une belle fraîcheur. Chacun a amené un petit peu de sa patte. Et ce qui est assez étonnant, je dirais, l'Arvin domine un petit peu les 3. Voilà. Sans écraser, mais c'est vrai qu'il y a un filigrane. En filigrane, on voit l'Arvin qui est là. Donc oui, blanc de noir, c'est peut-être un peu abstrait comme ça. Simplement, c'est vrai que la couleur, majoritairement les cépages rouges ont leur couleur dans la pellicule, dans la peau. Et le jus est blanc. Donc si vous ne laissez pas macérer les pellicules et le jus,
Pour extraire la couleur, eh ben, vous avez quelque chose de blanc, pratiquement blanc. Et voilà, donc en pressant le raisin directement, on extrait du jus blanc, voilà. D'où blanc de noir, exactement. C'est ce qu'on voit aussi souvent dans les champagnes, on a des blancs de noir, des choses comme ça. Et par exemple, il y a les Tessinois qui font du merlot pressé en blanc, donc il y a des merlots blancs. Voilà. Honnêtement, c'est une petite surprise. On a tiré, je pense, le meilleur de ce qu'on a pu récolter. Voilà. Et c'est très, très agréable, très sympathique.